Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour une nouvelle question de notre série Questions-réponses d'ici sur l'au-delà. La question est, tous les esprits sont-ils égaux? Savent-ils toutes choses? Il est une idée communément admise qui est de croire que parce que ce sont des esprits, ils savent forcément tout des mystères de l'univers. Or, parmi les esprits, aussi bien que parmi les hommes, il y a des ignorants, et on ne saurait trop se mettre en garde contre cette fausse idée. Alan Kardec nous explique dans le livre des esprits. Les esprits appartiennent à différentes classes et ne sont égaux ni en puissance, ni en intelligence, ni en savoir, ni en moralité. Ceux du premier ordre sont les esprits supérieurs qui se distinguent des autres par leur perfection, leur connaissance, leur rapprochement de Dieu, la pureté de leurs sentiments et leur amour du bien. Ce sont les anges ou purs esprits. Les autres classes s'éloignent de plus en plus de cette perfection. Ceux des rangs inférieurs sont enclins à la plupart de nos passions, la haine, l'envie, la jalousie, l'orgueil, etc. Ils se plaisent au mal. Dans le nombre, il en est qui ne sont ni très bons ni très mauvais, plus brouillons et tracassiers que méchants. La malice et les inconséquences semblent être leur partage. Ce sont les esprits follets ou légers. Les esprits n'appartiennent pas perpétuellement au même ordre. Tous s'améliorent en passant par les différents degrés. Les réponses données par des esprits, dans certains cas, ont un tel cachet de sagesse, de profondeur et d'à-propos. Elles révèlent des pensées si élevées, si sublimes, qu'elles ne peuvent émaner que d'une intelligence supérieure, empreinte de la moralité la plus pure. D'autres fois, elles sont si légères, si frivoles, si triviales même, que la raison se refuse à croire qu'elles puissent procéder de la même source. Cette diversité de langage ne peut s'expliquer que par la diversité des intelligences qui se manifestent. Ainsi, les esprits eux-mêmes nous apprennent qu'ils ne sont égaux ni en connaissance ni en qualité morale. Cela dépend du degré de perfectionnement auquel ils sont parvenus quand ils se communiquent. Certains disent d'ailleurs clairement: je répondrai selon mon avancement moral. Les esprits sont tous créés égaux, simples et ignorants, avec les mêmes aptitudes pour progresser. Les différences qui peuvent s'observer dans les niveaux de moralité et d'intelligence proviennent du libre arbitre de chacun et de sa volonté à progresser ou non. Le langage de certains esprits et le contenu de leur communication ne laissent aucun doute sur leur niveau d'évolution morale et ou intellectuelle. On voit bien que les esprits vulgaires n'en savent pas plus que les hommes, et moins que certains hommes. Qu'il y a parmi eux, comme parmi ces derniers, des présomptueux, des faux savants, qui croient savoir ce qu'ils ne savent pas, des systématiques, qui prennent leurs idées pour la vérité. Enfin, que les esprits de l'ordre le plus élevé, ceux qui sont complètement dématérialisés, ont seuls dépouillé les idées, les préjugés terrestres. Les esprits ne connaissent pas l'avenir, mais suivant leur niveau, ils peuvent l'entrevoir, et il ne leur est pas toujours permis de le révéler. Quand ils le voient, celui-ci leur semble présent. L'esprit voit l'avenir plus clairement à mesure qu'il se rapproche de Dieu. L'homme et la femme sont égaux et ont les mêmes droits et devoirs car Dieu a donné à tous l'intelligence du bien et du mal et la faculté de progresser. Le sexe d'ailleurs n'existe que dans l'organisation physique, puisque les esprits peuvent prendre l'un et l'autre. Il n'y a point de différence entre eux sous ce rapport. L'esprit conserve toujours l'intégralité des facultés acquises. Celui qui a progressé ne rechute point et ne perd pas ses qualités morales et ses acquis intellectuels. Ses communications sont le reflet de ce qu'il est. Il est important aussi de comprendre que, bien que n'ayant pas voulu évoluer en moralité, certains esprits ont développé remarquablement leur intelligence. Leur langage a un caractère sérieux qui peut donner le change sur leur capacité et leur lumière. Mais ce n'est le plus souvent qu'un reflet des préjugés et des idées systématiques de la vie terrestre. C'est un mélange de vérité et d'erreurs au milieu desquels perce la présomption, l'orgueil, la jalousie et l'entêtement dont ils ne se sont pas dépouillés. Voilà, nous en savons maintenant un peu plus sur le sujet. Et comme les esprits nous le disent, aimez-vous les uns les autres est le premier enseignement. Instruisez-vous est le second. À bientôt pour un prochain question-réponse. D'ici,